Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes bien sur Watch TV et on est là, ça y est, le retour d'Andromag. Andromag is back, c'est comme ça que je l'ai mis dans le petit tweet si vous avez retweeté un petit peu la chose. Voilà, donc on est très heureux de vous retrouver après cette petite absence qui a été un petit peu indépendante de notre volonté, malheureusement. Et en plus de ça, Apple s'y est mis pour nous embêter, c'était vraiment pas de chance. Salut Adrien, ça va ? Salut Mathieu, ça va ? Adrien, Mouvli.fr. Voilà. Je vais y arriver, bon. J'ai le .com en tête, je sais pas pourquoi. Pas encore. Comment ça va, Mouvli ? Ça va bien, écoute, là tout va bien, on a un petit stagiaire en ce moment, Mika, et tout se passe bien. Bon bah super, allez, bonjour aux stagiaires, on l'embrasse. Salut Teddy, l'école des fanboys, les lutins du Phénix, comment ça va ? Salut, ça va très bien les gars. Impeccable, la forme, il fait beau. Ouais. Mais vraiment bien en ce moment. Je peux te dire que dans les studios, on sent qu'il fait beau. Hein. On sent que là, la chaleur est estivale. Je brille de partout. On dirait une boule de bowling, si vous regardez bien. Donc voilà. Bien entendu, on vous attend aussi sur les réseaux sociaux pour interagir avec nous ce soir dans l'émission. Donc n'hésitez pas avec le dièse Andromag et sur Facebook Live. Il y a Adrien qui surveille tout ça. Bien entendu, vous pouvez retrouver aussi l'émission en replay sur YouTube ou Dailymotion et également en podcast sur iTunes ou sur votre application podcast favorite. Moi j'utilise Podcast Addict pour Android. Donc il y a tous les formats audio vidéo, c'est vous qui faites votre menu et on va en profiter et on va attaquer même d'ailleurs tout de suite. Allez, de quoi on va parler ce soir un petit peu ? Eh ben écoute, au soleil, au soleil, tu vois il fait beau. Alors pour ce sommaire, on va commencer par parler de la Google I.O. Ouais. Donc faire un petit retour rapide, voilà, sur ce qui s'est passé, ce qui va arriver après. Ensuite, on va aborder le OnePlus 5. Ah oui, avec notre invité qui est un petit peu en retard, on l'attend, on espère le voir arriver, sinon on espère qu'il a eu des petits soucis pour venir, mais on vous parlera du OnePlus 5 quoi qu'il arrive. Et puis pour terminer, on va parler de ces deux téléphones que tu nous as ramenés. Exactement, que j'ai ici les amis, donc d'ailleurs un beau tout rose. Donc c'est le Galaxy A3 et le Galaxy A5 2017. Exactement, donc une gamme qui est assez entre guillemets aimée par les fans de Samsung en tout cas, c'est une bonne alternative quand on peut pas s'acheter le haut de gamme. Allez, on attaque sans plus tarder l'émission. Alors, est-ce que tu as déjà du monde de ton côté sur Facebook Live ? Eh bien, j'ai Bbox Actu qui est connecté et qui Bbox Actu, souhaite enfin un bon retour. Ouais, il nous relaie tout le temps à chaque émission dans son site, qui n'est pas le site officiel de Bouygues, mais en tout cas, il nous fait l'amitié de nous épauler, et c'est comme ça que vous pouvez le faire également en repartageant l'émission. Voilà, en nous sollicitant sur les réseaux sociaux, nous on est ravis de pouvoir en discuter avec vous. Voilà. De mon côté, moi j'ai Thibaut qui m'a envoyé des petits messages avant l'émission. Alors, il y a une émission ou pas ? Il venait se mettre un peu au courant. Donc voilà, on est bien là ce soir. Allez, on va parler maintenant de la Google I.O. Alors l'idée, c'est pas de refaire un énième résumé complet de cette Google I.O., mais un petit peu de discuter entre nous de ce qu'on a pensé, sachant que maintenant on a également nous la chance d'avoir le recul de voir ce qui s'est passé un petit peu en face avec Apple. J'étais là avec Watch TV parce qu'il fallait quand même occuper le terrain le lundi soir malgré tout avec la live WWDC, et donc j'ai suivi un petit peu les deux conférences, et l'idée c'est un peu de voir un peu ce qui vous a plu, quelle perspective on attend de la part de Google cette année en sachant toutes ces belles infos. Je vais me tourner d'ailleurs vers Teddy. Alors Teddy, qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette Google I.O., sachant que maintenant en plus tu as vu la WWDC, que je sens que ton petit âme d'Iwicker aura envie peut-être de lâcher un petit troll, j'en sais rien. Non, même pas. Non, mais moi, vraiment, la chose que j'ai retenue de cette Google I.O., c'est Android Go, cette version d'Android un peu plus légère, destinée au marché émergent, parce que voilà, Google avait annoncé en 2014 qu'ils avaient 1 milliard d'utilisateurs pour Android, ils en ont annoncé cette fois-ci 2 milliards, et on sait qu'ils veulent aller chercher le 3e et le 4e, etc. Et qu'effectivement, Android Go peut être l'OS qui leur permettra d'y arriver. Tu sais, je vais vraiment finir par croire d'ailleurs qu'on a le cerveau connecté, toi et moi, parce que tu sais, j'étais en train de préparer, donc pour vous raconter un peu les coulisses, on prépare un petit peu le prompteur, un petit peu les images que vous allez voir derrière de l'émission, et du coup, j'avais mis Android Go en premier en me disant, bon, comme on va parler des 2 milliards, et on va se dire, allez, on va parler d'Android Go, et du coup, tu vois, t'as fait un enchaînement, mais il y a un truc entre toi et moi, là, je dirais pas que t'es mon âme sœur, parce que ça serait un peu trop s'engager, mais... On est fusionnel. On est fusionnel, c'est exactement ça. Et c'est vrai que Android Go,
quand ils ont annoncé Android Go, ça m'a paru un petit peu comme un aveu d'échec, notamment par rapport à Android One. Donc on dirait ça veut dire on a tenté, on s'est raté et on revient. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Pas tout à fait. Sur Android One, c'était plutôt dire aux gens, bah écoute, le téléphone que tu achètes maintenant, tu vas avoir des mises à jour pendant 2 ans. C'est ça le principe de base, c'est voilà, t'as un téléphone pas cher avec des mises à jour pendant 2 ans. Là, Android Go, c'est autre chose, c'est dire, bah au final, on va te mettre avec des caractéristiques un petit peu plus basses, mais ton Android, il va pas être plus lent pour autant, tu vas pouvoir l'utiliser correctement. Donc c'est plutôt ça en fait, Android Go, c'est un système d'exploitation pour les petits appareils. L'idée, la première étape donc d'Android One, c'était plutôt de proposer des téléphones à bas tarif pour être sûr d'être compétitif et d'offrir au juste prix et au juste marché les téléphones qui vont bien. Et là, on va dire, on est passé à l'étape suivante plutôt, et là, on est plutôt sur l'optimisation sur l'accessibilité. Voilà, et plutôt l'optimisation de l'OS par rapport à une expérience utilisateur un petit peu optimisée, c'est ça? Voilà. Tidy, tu confirmes ou pas, toi? Oui, complètement. Puis ça permettra de proposer des appareils à 40-50 euros, ce qui est essentiel pour ces marchés-là, quoi, parce que jusqu'à présent, ils se tournaient vers les feature phones. Mais bon, Google, s'ils veulent que ces gens-là, en fait, utilisent leur service, il faut que ça passe par un smartphone, forcément. D'accord. Alors, puisqu'on en est à parler d'Android Go, et ben maintenant, on va parler d'Android O. On va juste enlever une lettre. T'as vu, c'est pas mal, hein, c'est magique, c'est beau. Alors, Android O... Bah, on espérait toujours un peu, on attend toujours une espèce de révolution à chaque nouvelle version, et là, encore une fois, c'est du peaufinage, on va dire. Voilà, tu peaufines, t'améliores encore ton système, tu proposes des choses un petit peu en plus quand même. Donc le Picture-in-Picture, qui, voilà, tu vas pouvoir faire comme sur l'application YouTube, avoir un écran avec une vidéo, le déplacer et continuer à utiliser ton téléphone pour faire autre chose. Ouais, exactement. T'es dit, Android O, ça t'inspire quoi un petit peu de ton côté? Bah, moi, je pense que, comme j'ai dit dans l'épisode qu'on a fait d'école des fanboys, c'est vrai qu'au niveau des OS mobiles, on a vu la même chose la semaine dernière avec iOS. Je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on peut faire. Enfin, faut plus en attendre grand chose de révolutionnaire parce que les OS sont arrivés à maturité, tout simplement, quoi. Donc maintenant, ça peut juste être des petites améliorations par-ci par-là. C'est vrai d'ailleurs. Et on voit même que les constructeurs tels que Apple et Google s'inspirent assez fortement quand ils reprennent des nouveautés. On voit qu'un va picorer chez l'autre et inversement. Donc effectivement, nous, sur par exemple Android, on a pu voir les notifications de dots qui sont quelque chose que chez iOS ils ont depuis longtemps, ces fameuses petites pastilles qu'on a lorsqu'on a plusieurs messages, par exemple sur l'icône message, on va voir si vous avez 2 messages, vous allez avoir un 2. On va dire aussi le Picture in Picture aussi qui est déjà connu dans l'univers iOS, notamment sur iPad, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Donc effectivement, on n'est plus vraiment sur des révolutions en termes d'OS, c'est là où il va pas falloir chercher. Par contre, peut-être que, parce que c'est vraiment ce qu'on a senti d'ailleurs de la part de Google, et ben là, les assistants et l'intelligence artificielle, il y a fort à faire. Ils poussent tout, et d'ailleurs j'ai trouvé que c'était vraiment très axé là-dessus. Ils ont même été un petit peu jusqu'à expliquer les possibilités et les moyens qu'ils ont mis en place au niveau hardware chez Google, puisque ils ont ce qu'ils appellent créer des machines qui sont des TPU. Alors des TPU, en anglais ça veut dire Tensor Processing Unit, et en gros c'est des machines qui ont été spécifiquement conçues pour le machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est en gros l'apprentissage des machines et le développement de l'intelligence artificielle. Et les gars, ils sont quand même assez fous dans leur tête parce qu'ils ont créé quand même des machines qui sont capables d'apprendre à d'autres machines. Donc voilà, jusqu'où ça peut aller. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez techniques là-dessus et c'est pas l'intérêt. Mais par contre, ça se traduit par un Google Assistant qui risque d'année en année de monter en gamme. C'est ce qu'on espère un peu tous, les amis, c'est ça, hein? Il s'améliore de plus en plus, il va s'intégrer de plus en plus dans les maisons. D'ailleurs, on a le français qui devrait arriver cet été ou début rentrée là. Moi, j'ai vu un message Google qui annonçait qui commençait à déployer Google Assistant. Commence à le déployer. Je l'ai pas encore sur mon téléphone, pareil, donc voilà, je l'attends aussi. Voilà, hein. Moi non plus. Toi non plus, d'accord. Et même pour te dire, et pour un peu faire un petit peu la passerelle, j'ai reçu une mise à jour récemment de la Nvidia Shield, et en fait c'était plus par rapport à Plex, et il n'y avait pas de Google Assistant, sachant que la Nvidia Shield, on avait reçu Stéphane Quentin qui nous avait parlé de ce produit, on en avait parlé ici également dans l'émission, dans quelques émissions un petit peu en arrière si vous regardez, et il nous promet de faire un petit peu l'équivalent de ce qu'on va parler maintenant, le Google Home. Donc le Google Home qui aussi également devrait arriver chez nous très bientôt. C'est ça. Et d'ailleurs, on imaginait tous plutôt ça pour la fin d'année, et apparemment Google veut aller très très vite sur le sujet. Il veut aller très vite parce que forcément il y a les autres concurrents qui sont là. Donc on a Apple avec sa nouvelle enceinte, on a aussi Amazon avec son Echo.
Donc forcément, si tu sors pas en premier, tu te feras distancer par les autres. Donc Google mise un paquet dessus. Et justement, Teddy, je vais revenir vers toi. Là où Google met les bouchées doubles pour l'assistant, on a senti que chez Apple, ils y allaient, mais tu vois, notamment je pense au HomePod, où ils évoquent le mot Siri, mais c'est plutôt une enceinte, tu vois, ils nous la présentent plutôt comme une enceinte. Est-ce que tu penses que là, il y a un coup à jouer, notamment pour Google et Amazon, hein, puisqu'ils sont tous les deux sur le terrain et ils se font vraiment concurrence. Est-ce que tu penses qu'ils ont les coups des franges, j'ai envie de dire, pour percer sur le marché et laisser Apple derrière lui? C'est pas forcément le cas parce que je pense que si Apple justement il va un petit peu à tâtons comme ça, tu vois, c'est en restant très prudent, c'est parce que je pense que dans l'esprit des gens, tu vois, pour de beaucoup de gens, c'est encore compliqué d'accepter d'avoir chez soi un appareil qui t'écoute en permanence, tu vois. Et voilà, faut faire passer cette idée-là. Et quand tu t'appelles Google, c'est pas forcément si évident, quoi, tu vois. Même si bon, alors, on donne déjà nos données à Google à longueur de journée, mais bon, tu vois, enfin, je pense qu'il y a une barrière quand même psychologique pour les gens à se dire, voilà, j'ai un truc qui m'écoute en permanence chez moi, quoi. Mais après, est-ce que l'avantage qu'ont d'ailleurs Google et Amazon, c'est pas d'aller servir dans les données que nous leur envoyons, là où Apple justement se prive de cette richesse, et notamment c'est plutôt un handicap si tu veux développer une intelligence artificielle, puisque tu es limité. Apple disait, vos données privées qu'on va récolter sur vous resteront sur les appareils. Et là, tu as peut-être cette limitation, parce que quand on voit les appareils que Google a mis en place pour traiter tout ce type d'informations, c'est difficile de comparer une puce qui peut être intégrée dans un appareil iOS par rapport à des montagnes de serveurs qui passent leur temps à stocker, traiter et analyser l'information. Mais après, tu vois, Apple, dans la manière dont ils l'ont présenté, au final, on avait plus l'impression qu'ils le présentaient comme un concurrent de Sonos plutôt que de Google Home, tu vois. Parce qu'après, Apple et Google font pas vraiment le même métier. Il y en a un qui fait du hardware et l'autre qui gagne sa vie avec des données et de la pub. Bon, en tout cas, je sais pas si vous faites les timides ce soir, j'ai du mal à voir vos tweets, alors n'hésitez pas, hein, sur le hashtag Andromag, on en est là pour un petit peu en parler. Donnez-moi un petit peu votre ressenti, pourquoi pas sur la Google I.O. Est-ce que toi, t'as quelque chose au niveau de Facebook Eh ben Live? écoute, moi j'ai juste Claude qui nous dit bonsoir, Nicolas aussi, on a Noé qui s'est connecté, Julien Labbé qui travaillait avant chez LG et qui a fait Arcos et qui est maintenant chez Humanoid. Eh ben, voilà, on le salue aussi. Et puis voilà. D'accord, ok. Bon bah les gars, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment en retard sur ce sujet. Mais il y a un dernier sujet que je voulais parler par rapport à la réalité, donc par rapport à la réalité. Je suis fatigué. Par rapport aux assistants et au traitement de l'information, c'est que on a plusieurs manières d'interagir. On a la voix, on a l'écrit avec Google Allo notamment, et on a vu une démonstration assez intéressante, notamment une grosse partie sur Google Photos, où là l'intelligence artificielle, elle va servir à améliorer nos photos. J'ai vu des choses complètement fous, les amis. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage où on voit quelqu'un qui prend photo son enfant derrière une grille pendant qu'il joue au baseball, et que tu vois qu'avec l'intelligence artificielle, ils arrivent à supprimer la grille. C'est complètement fou, là. C'est ce que te fait déjà un petit peu Google Photos, mais très légèrement, en disant juste, regarde, on t'améliore ta photo, est-ce que tu veux garder ce format optimisé ou pas? Donc il te le propose déjà en faisant des gifs animés si t'as pris 15 photos à la suite. Oui, mais là par exemple, il supprime carrément un obstacle de la photo, quoi. C'est enlever la grille, tu vois, un truc que tu passerais peut-être 3 heures à faire sur Photoshop. Eux, ils le font comme ça avec de l'intelligence artificielle, ça qui est assez fou. Et même au-delà de ça, il y a tout un développement. On offre un œil à notre smartphone, puisque avec Google Lens, donc cette technologie, on va pouvoir analyser l'endroit où on se trouve et récupérer peut-être un tas d'informations qui aura été récoltées sur les lieux. Teddy, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, faudra voir, parce que là pour l'instant c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'annonces, mais il faudra voir aussi comment ça va se traduire concrètement dans le futur, quoi, parce que Google c'est quand même un spécialiste aussi ces dernières années de se lancer dans des projets et puis au bout du compte de pas vraiment aller jusqu'au bout. Donc là l'idée elle est belle sur le papier, faudra voir. D'accord, ok. Et toi, Google Lens, ouais, je sens que tu avais dire un truc. Non, c'était pas Google Lens, mais Daydream, dont on n'a pas parlé. Daydream, oui, je voulais en parler. Parce alors, que... juste pour Google Photos, pour être précis, ils ont sorti un truc qui est assez intéressant. Moi, ça m'a intéressé. Ils vont sortir un truc qui s'appelle Photobooks et qui va nous permettre de réaliser. Alors, hein, c'est pas très innovateur pour le coup, ça réalise un album photo. Et ils proposent un service à 9,99 €. Donc, comme c'est Google qui le fait, moi, ça me botte bien d'essayer. Donc, pour l'instant, c'est uniquement disponible aux États-Unis. Ceux qui étaient à la Google I.O., ils ont eu la chance d'avoir ce petit cadeau. Ils leur ont offert un album gratuit, puisque maintenant, ils évitent de gaver de cadeaux les gens qui viennent, puisque à un moment ou à un autre, il y a des gens, ils payaient que pour venir, que pour récupérer les produits.
et le développement, on verra un jour. Donc voilà. Donc Daydream, très important. Daydream, et oui, donc... La réalité virtuelle, augmentée, pourquoi voilà. pas. Donc l'année dernière, ils te présentaient des casques en disant « Hop, tu mets ton téléphone, ça fonctionne, voilà, tu peux vivre de la réalité virtuelle. » Et là maintenant, le changement, c'est... Il n'y a pas de téléphone, c'est juste un casque, tout seul, tu le mets sur la tête, tu as ton écran qui est déjà intégré dedans, tu as tous les capteurs qu'il faut pour que tu puisses bouger et vivre ta réalité virtuelle. Donc là maintenant, c'est juste un casque autonome, comme ce que propose un petit peu Microsoft avec son HoloLens. Alors là, par contre, ils vont encore un petit peu dans le sens de ce que étaient feu les Nexus, puisqu'il y a des partenaires qui sont mis dans la boucle de ce truc-là. On a HTC, on a Lenovo. Il y en avait un autre, je crois. On a les autres qui arriveront un peu voilà, plus tard. exactement. Et notamment, d'ailleurs, ils ont annoncé pendant la conférence, j'en suis assez content, que le Galaxy S8 serait compatible Daydream. Donc voilà. Le Galaxy S8, on en reparlera dans une prochaine émission, notamment avec son casque, le Gear VR. Ce sera pour la prochaine émission, celle-ci. Je vous annonce un petit peu la couleur. Donc, alors, on a vu Apple se lancer pas dans la réalité virtuelle, plutôt dans la réalité augmentée, Teddy. Toi, plus VR, plus AR, pourquoi pas les deux? Moi, je trouve que les deux peuvent cohabiter. Ouais, parce que de toute façon, c'est pas forcément les mêmes usages, déjà, premièrement. Ouais. Et alors après, c'est vrai que bon, la réalité virtuelle, moi je l'ai découverte un peu tardivement parce que je l'ai découverte la semaine dernière. Donc si tu veux, c'était compliqué pour moi d'avoir vraiment un avis sur la question tant qu'on n'a pas essayé. Effectivement, ça permet de faire vraiment des chouettes trucs. Mais la réalité augmentée, c'est encore différent. Et je pense que la réalité augmentée, c'est déjà plus présent, tu vois. Ça a été pas mal popularisé, notamment grâce à Pokémon Go, qui utilisait beaucoup le principe de réalité augmentée. Pour la réalité virtuelle, je pense que ça va arriver. Pour avoir discuté la semaine dernière justement avec des développeurs de jeux en réalité virtuelle, ils attendent beaucoup effectivement de Google, à la fois de Google et d'Apple sur ce marché-là pour vraiment le démocratiser. Et ben en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et regardez la magie du direct. Tac, un invité apparaît sur le plateau. C'est beau ou pas? C'est magique. Tu sais quoi? Et je peux te dire que t'arrives pile à l'heure, mon gars, parce que Voilà, parce qu'on avait terminé on va avec la faire une brève transition. Et tu sais quoi? C'est toi qu'on attendait pour le prochain sujet. On va parler du OnePlus 5. Alors j'ai le bonheur d'accueillir Victor, plus connu sous le pseudonyme de Vito, qui tient une chaîne YouTube, La Pause Tech. C'est ça. Salut. Bah salut Mathieu, salut va Adrien. Salut. Merci pour l'invitation. Exactement. Écoute, la prochaine fois dans le t-shirt, la vitesse de la lumière, tu Ouais, je vais essayer. Putain, c'était pas facile. C'était pas facile de venir jusqu'ici. Ouais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on est ravis de t'accueillir. On sait que t'avais fait déjà un passage chez iWeek. Oui. Et voilà, on se pique un peu les invités. Voilà, il y a Teddy qui commence à prendre un peu ses marques ici. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Bon, alors, dis-nous tout. On va parler un petit peu de OnePlus. Et en fait, je t'ai fait venir parce que toi, notamment, tu es plutôt un aficionados de la marque. Voilà. Oui, même. Tu t'entends très bien même avec très la bien, marque, oui. un petit peu, t'as tes petites entrées. Et l'idée, c'est un petit peu de parler de OnePlus qui va revenir donc avec le OnePlus 5. Alors les amis, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait le OnePlus One, le OnePlus 2, le OnePlus 3, le OnePlus 3T et T'as oublié l'UX? le OnePlus X, pardon, oui, mon attention. Dieu. Mais j'essaie de rester Oui, dans la oui, lignée, mais tu as raison, complètement. Le OnePlus X qui est un petit peu un modèle à part. Et là, on est sur le OnePlus 5. Donc, alors, faut savoir que pour la petite séquence culture, les amis, le chiffre 4 en chinois se dit ce. Alors, j'espère que ma famille chinoise ne me regarde pas, sinon je vais prendre cher. Voilà, ce. Et ce, ça a une connotation à la mort, en fait, en Chine. Donc, c'est un chiffre qui porte déjà dorénavant malheur. Et pour le coup, ils ont décidé de sauter de chiffres. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà au niveau du OnePlus 5 en termes de spec, de fiches techniques et tout ça? On va être sur un téléphone haut de gamme de 2017 d'un point de vue spec. On va avoir un 835. Alors, on a eu un leak récent qui semble se confirmer de OnePlus India qui nous donnerait deux versions. Une avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc, on va dire on est en phase avec tout ce qui se fait de haut de gamme aujourd'hui dans le marché. Après, je pense que on a déjà vu des images officielles du OnePlus d'un point de vue design, qui est déjà très controversé, puisque forcément on est sur un design Très Apple, ouais. Oui, il y a des designs qui ont fuité. Voilà. J'ai Donc, mis quelques. pour remettre les choses, Ça, c'était une première ébauche. Ça, c'était vraiment des early prototypes. Voilà, des early prototypes. Voilà, ils voulaient faire un peu comme le Pixel, mais ils se sont dit non. Voilà. Après, ils ont switché. Et qu'est-ce qu'on a? Si Benji peut nous mettre à la régie une des photos. Si.
si tout va bien. Et bah là, non. Et Benji, il va avoir les yeux qui s'écarquillent normalement. Voilà. Regarde. Oh Benji, regarde ce que tu vois à l'écran. Voilà, donc... On s'est pas trompé, hein, c'est pas iWeek, hein, je te rassure. Non, c'est pas iWeek. Alors, moi je l'ai pris en main. Il ressemble... Comme tu prends le footprint du téléphone, c'est un iPhone 7 Plus. C'est-à-dire dans le sens où, quand tu vois le boîtier, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à un iPhone 7 Plus. Il y a du travail de design quand même derrière, au niveau de la forme. Je pense qu'on le découvrira rapidement. Il y a eu quand même un travail au niveau de la forme, notamment du contour. Je peux pas non plus tout dire, mais voilà, il y a... Tu peux, hein. Non, je peux pas tout dire, mais il y a, franchement, il est vraiment très très joli, il est très agréable à prendre en main. Et voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de critiques, ce qui est normal, surtout avec ce choix esthétique. Mais je pense que ça va être quand même un produit qui va continuer à aligner OnePlus. Voilà, bah en tout cas, ça va peut-être pas aider les Chinois à passer pour des faussaires, un petit peu, hein, contrefaçon. Je pense. Bon, en tout cas, ta première prise en main, juste comme ça, t'en es ressorti sur un bon sentiment. Hein. Très bon sentiment, sauf l'avant. Mais ça, c'est normal, c'est avec le Samsung S8. Exactement. C'est un peu compliqué. Sachant qu'ils tirent les prix forcément plus bas, ils peuvent pas non plus tout faire à ce sujet. Bon, en tout cas, c'est clair que pour ceux qui aiment les, entre guillemets, flagship killers, il fait partie d'un des appareils, mais les prix commencent à monter, donc et la concurrence commence aussi à s'ajuster. Voilà, il y a Honor avec Huawei, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, on va voir un petit peu. Toi, en quelques minutes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je dois vraiment parler des deux téléphones. Eh ben écoute, moi sur le OnePlus, je trouve pas, enfin son design il est juste banal, voilà. Si tu veux. Donc avoir la face avant, avoir ce qu'il propose en plus, mais il est banal et en OnePlus même, j'ai envie de te dire. OnePlus, voilà. Ouais. Mais voilà. Il est même sorti en Chine la semaine dernière. Il s'appelle le Oppo R11 en fait. Ça c'est cadeau, ça c'est cadeau. Voilà, ça c'est offert. Bon, et en gros, il va arriver d'ailleurs le 20 juin, c'est ça. Annonce en direct sur YouTube le 20 juin. Et pour aller aussi loin que Apple au niveau de la contrefaçon, pour le retrouver chez Colette, hein, c'est ça. C'est ça, le lendemain matin. Le lendemain matin, voilà. Il va y avoir une queue, je pense aussi, qui va être pas mal, parce que c'est des produits qui fonctionnent bien. Voilà les amis, bon, on a essayé de t'attendre un petit peu pour évoquer le sujet, mais là, on doit enchaîner, on va parler des Galaxy A3 et A5. Alors, je vais pas dénoncer les RP qui m'ont envoyé ces téléphones, mais pour la petite anecdote, il y en a un qui m'a carrément dit on a un 5, mais il est rose. Ça t'embête ? Bah oui, mais on prend, nous, ici, on n'est pas... Il y en a pour tout le monde, les amis, on y va. Voilà, il est très beau, rose saumon. Ça vous plaît, les mecs ? Why not ? Préférez le bleu pastel. Avec un petit skin, ça passe tout seul. D'accord. En gros, il plaît, mais recouvert, c'est un peu plus... ça, ouais. Voilà, ok. Bon, je vous propose de faire les fiches techniques de ces appareils. Alors, on a donc le A3 qui est l'entrée de gamme, entre guillemets, de la famille Galaxy A, hein, parce qu'il y a d'autres gammes Galaxy J qui sont un petit peu plus bas en termes de prix. Et on a le Galaxy A5 qui est un peu considéré comme genre un Galaxy S7, tu vois, mais rebrandé. Alors c'était un peu le cas pour le A5 de 2016 par rapport au S6. On va voir si c'est un petit peu le cas par rapport à celui-ci. En termes de spécificité, que je regarde un petit peu mes notes, parce que je me souviens pas de tout par cœur, on est sur, donc pour le A3, on va faire ça dans l'ordre, un appareil qui a 2 Go de RAM, qui a un processeur de chez Samsung, un 7870, qui est un octa-core. On a à la face avant un écran de 4,7 pouces, donc c'est une bonne alternative pour ceux qui aiment les écrans petits, compacts. Et on a à l'arrière une caméra arrière de 13 mégapixels. On a à l'avant, je crois que c'est du 5 ou du 8, j'ai à chaque fois un petit doute. Donc que me disent mes anti-sèches, on est sur du 8 mégapixels, voilà. Avec une ouverture 1.9, ce qui est pas mal pour une caméra avant. On a également, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Je sais que j'ai pas dit des choses. La définition de l'écran qui est HD. Voilà. Au niveau du prix pour celui-ci, alors les prix des Galaxy A, j'ai un vrai souci. Quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un prix sur le web à 230 €, qui est très intéressant, 238 pour être exact. Si vous faites une recherche, voilà, on va peut-être pas tout citer à chaque fois. Et en magasin, il est à 329 € les mecs. Je sais pas si vous voyez le décalage, mais c'est assez fou. Alors, moi, dans les bons points, je vais vous dire ce que j'ai trouvé de bien sur ce téléphone, c'est qu'il a une excellente finition. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qu'on n'a pas honte de sortir de sa poche. Ça fait très clairement... ça pourrait voler un peu la vedette aux familles compactes de Sony, je trouve. Voilà. On a un format, donc je le disais, compact. USB type C, ils sont dans les normes. Il faut le dire parce que j'ai testé des appareils, notamment les Moto G5, qui sont sur du micro USB. IP68.
protection contre l'eau et contre la poussière, les amis. Celui-là, il peut faire plouf. Il a pas peur. Il a une excellente autonomie. Moi, je l'ai testé. Franchement, c'est difficile à épuiser ces petites bestioles-là. Vous pouvez compter sur 1 jour et demi, 2 même. En utilisation, on peut y aller en normal. Il est très fluide à l'utilisation. Voilà. Moi, je prends tout ce que j'ai sur mon appareil, je le blinde. Et ça reste fluide. Les mauvais points que j'ai notés sur cet appareil, c'est le capteur d'empreinte. Benji, tu peux nous mettre les 3 premières photos rapidement pour qu'on parle. Capteur photo que j'ai trouvé un petit peu bof. Ça reste correct, mais disons que j'en entendais un petit peu mieux de Samsung. Donc là, c'est dans les conditions optimales. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas de nuages. C'est un ciel blanc. Voilà. De près, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai fait un petit zoom macro, enfin un truc sympa. Et de nuit, par contre, voilà, ça a du mal à rattraper les meubles, mais ça reste exploitable. Ça passe encore. Ouais, sachant que la nuit, vous l'avez compris, voilà, Benji me dit c'est moche. Bon, après, on est sur un téléphone, on n'est pas sur les mêmes prix que chez tes confrères de Apple. Mais par contre, voilà, c'était pas totalement la nuit non plus, donc ça pourrait se dégrader, voilà. Pour le A5, les amis, ce que j'ai noté. Que tu as ici entre les mains. Donc, je sais pas si j'ai donné les prix. Donc, le prix web, c'est 330 €. Et je crois que j'ai pas noté les prix magasins qui sont au-delà de 400 €. Je suis désolé, j'ai oublié de le noter. Au niveau des bons points, on a un très bon écran. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer l'écran. Ouais, bah oui, parce qu'il y a des, voilà. Il y a un code dessus. Voilà. Il y a le code. Et même pour tout vous dire, c'est madame qui l'a un peu testé aussi, en plus de moi. Donc voilà, l'écran, super beau. Mais ce que tu as oublié de dire aussi, un truc, niveau design, c'est que tu as le haut-parleur, en fait, qui sur les côtés. Sur la tranche. Voilà. Il n'est pas en dessous. Ok. Voilà. Au niveau des bons points, je refais la liste parce qu'il ne nous reste plus beaucoup, il nous reste 1 minute. Des bonnes finitions, l'autonomie elle est bonne, mais j'ai préféré celle du A3, honnêtement. IP68 comme son petit frère, USB Type C, pareil. Pour les mauvais points, les lecteurs d'empreintes, c'est sur les deux. Les amis, je crois que celui-là il est paramétré avec mon doigt. Et là on va dire que ça marche, non? Bah non. Ah, voilà. Voilà, vous posez votre doigt tout simplement. Bah ça marche pas. Et je dois attendre 29 secondes. Et il me l'a fait plusieurs fois. Ouais, mais là, Benji m'a mis 29 secondes. Ça veut dire que j'ai fait trop de tentatives. Ça marche pas bien. Vraiment, les lecteurs d'empreintes chez Samsung, c'est un vrai problème. Un appareil photo bien sur le A5, mais beaucoup de traitements visibles. Hein. Si tu peux nous passer rapidement quelques petites photos. Le Moto G5 Plus, par exemple, qu'on a eu à la dernière émission, fait presque aussi bien pour moins cher, pour 100 € de moins quand même. Il a une gestion des contrastes qui est un petit peu décevante sur cet appareil. Et même le A3, dans la gestion des contrastes, il est plutôt bon. Les amis, est-ce que vous, en un mot, le Galaxy A, c'est des gammes que vous recommanderiez? Franchement, je les ai jamais vus en vrai. Hein. Et franchement, en fait, bon, là, la couleur noire, je pense, joue beaucoup par rapport au rose. Mais bon, celui-là, il est quand même vraiment... franchement, je me dis en noir, ça peut être vraiment un bon produit. Après, en effet, vu les différences de tarifs que t'as, peut-être regarder sur le net que en magasin. Plus sur le net, ouais, voilà. Mais ça prend les traces de doigts. Hein. Mais en tout cas, on a des appareils qui sont très très bien conçus et c'est plutôt bien. Voilà. Bon, je suis désolé, on va devoir arrêter là. Et tu sais quoi, je te propose un deal. Tu reviens la semaine prochaine comme ça, on rattrape le temps perdu. Tu me gardes ce t-shirt, j'aime beaucoup. Ok. Pas de souci. Bon, et on se dit à très bientôt. Merci Adrien. Merci encore. Teddy, les lutins du Phénix, on est là, on appuie la cause. Allez voir les lutins du Phénix sur le net. On vous embrasse, on vous souhaite une très très bonne soirée les amis. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Les programmes continuent sur Watch. Bye bye.